Les panneaux solaires parsèment les toits de Lagos. La mégalopole nigériane a adopté l'énergie solaire. Le climat se présente donc comme une aubaine pour les startups en Afrique, mais elles se heurtent à l'accès aux fonds, même si elles ont levé plus de 3,4 milliards de dollars depuis 2019 grâce aux sociétés de capital risque. En 2015, c'était beaucoup plus facile. Il y avait beaucoup de VC. Ils étaient très intéressés par les entreprises d'énergie renouvelable. Il y avait beaucoup de subventions, ce qui fait que la stratégie à l'époque était d'obtenir du capital patient qui pouvait permettre la croissance de beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, le secteur est un peu plus serré car la chaîne de valeur s'est élargie et les acteurs cherchent désormais à jouer dans ces domaines spécifiques. L'Afrique a besoin de 277 milliards de dollars par an pour atteindre ses objectifs climatiques d'ici à 2030, selon Africa des Big Deal. Ce que nous faisons simplement, c'est d'aborder de la même manière l'énergie décentralisée. Ainsi, si nous pouvions remplacer un générateur par des panneaux solaires un par un, nous réglerions le problème. Ce que nous faisons maintenant, c'est le faire à plus grande échelle. Ressources dispose d'une capacité solaire de 2 MW dans tout le Nigeria et nous envisageons d'installer 20 MW cette année. En 2023, les startups de la technologie climatique en Afrique ont levé 1,4 milliard de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Je pense que la marge d'amélioration est maintenant de voir que des investisseurs plus importants examinent le modèle, participent et prennent le niveau de risque que les VC ne seront pas en mesure d'assumer pour aider à faire évoluer les acteurs qui dépassent maintenant le stade du capital d'amorçage, qui ont dépassé le stade du VC et qui les aident ensuite à se développer et à résoudre le problème. Selon les experts, pour débloquer des financements, les pays africains doivent s'attaquer à des risques tels que l'instabilité monétaire qui découragent les investisseurs.